And thank you for sharing your thoughts about conflict resolutions for lasting peace. And we will move on to the second topic in this panel, that will be gender equality and ensuring girls' education, presented by Mrs. Marie-Christine Greets from Gabardolais. And she has studied at the University of Nice in sociology and economics, anthropology and social psychology. She has a master in human sciences and a diploma from the Institute of Political Studies of Paris on the section Political and Social. She has a banking career in private management, financial management, as a director of Specialized Subsidiary, and after this professional life, in a profession then little feminized, she has been representing the Soroptimist International at UNESCO since 2008, with the main objective of working to empower women through education, equality between women and men in professional careers as in private life. Welcome, Mrs. Marie-Christine Greets. Monsieur le Président du Rotary International, Messieurs et Mesdames les représentants de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Dans les 15 dernières années, de réels progrès ont été réalisés pour l'égalité des genres et dans les objectifs de l'éducation, il est mieux tenu compte aujourd'hui des problèmes spécifiques des filles. Mais la condition des femmes et des filles est encore très largement médiocre au niveau mondial. Les discriminations de genre sont tenaces. Les progrès sociaux et économiques sont freinés par les barrières imposées aux femmes. Les 2 tiers des analphabètes, vous l'avez vu dans la présentation UNESCO, les 2 tiers des analphabètes du monde sont des femmes. Comment peut-on atteindre les objectifs du développement durable en 2030 si effectivement la moitié de la population est laissée pour compte? L'éducation est le vecteur principal du changement. Et actuellement, la démographie des pays pauvres offre une opportunité exceptionnelle pour le changement. Parce que dans de nombreux pays, 50% de la population a moins de 20 ans. Or, chaque année de scolarité supplémentaire pour les enfants dans un pays en voie de développement augmente la croissance annuelle du produit intérieur brut de 0,37%. Une année de scolarité supplémentaire augmenterait en moyenne les revenus d'un individu de 10% et jusqu'à 18% si c'est une femme. Une année supplémentaire de scolarité en cycle secondaire donne aux filles une espérance de revenus supplémentaire de 15 à 25%. Mais en 2017, il y a dans le monde plus de 250 millions d'enfants qui devraient être à l'école et n'y sont pas. Parmi eux, il y a 15 millions de filles âgées de 6 à 10 ans qui ne mettront jamais les pieds dans une école. Il y a aussi 10 millions de garçons du même âge. Mais vous le voyez, là encore, la différence est importante. C'est trop des 2 côtés. Les écarts entre les filles et les garçons sont surtout constatés dans les pays les plus pauvres, ceux qui auraient le plus besoin que les filles progressent. Dans certains pays, vous avez des factions religieuses qui sont déterminées à toutes les violences pour empêcher les filles d'avoir de l'instruction. Les situations de crise actuelles, responsables de migration massive, ont aussi un effet beaucoup plus néfaste sur les filles que sur les garçons, parce qu'elles attisent et elles augmentent les violences à l'égard des femmes. Dans les familles pauvres, ou les revenus intermédiaires, la scolarisation des filles est souvent subsidiaire. Si la famille doit faire un choix économique pour scolariser ses enfants, elle privilégiera les garçons, considérant que pour les filles, le mariage est l'issue et que par conséquent, l'instruction est très subalterne. Retenues à la maison, les filles sont assujetties aux tâches ménagères. La plus lourde, que vous voyez sur la photo, est la quotidienne quête de l'eau, mobilisant un temps peu compatible avec la régularité scolaire et l'éducation des adultes aussi. L'amélioration de l'accès à l'eau en milieu rural dans les pays pauvres est donc déterminante pour l'autonomisation des femmes et la scolarisation des filles. Pour celles qui vont à l'école,
Les agressions à l'école ou sur le chemin de l'école ne sont pas rares. Le manque de sanitaires dédiés aux filles dans les établissements scolaires est une cause majeure d'abandon de l'école. À défaut d'un abandon total de l'école, les tabous liés aux menstrues poussent les filles à un absentéisme très pénalisant. L'absence d'information des jeunes sur les mécanismes de la reproduction laisse la voie à des rapports sexuels non réfléchis et les grossesses d'adolescence sont fréquentes. Les accouchements d'adolescentes trop jeunes sont souvent très difficiles. On a calculé aussi qu'une grande part de la mortalité des enfants de moins de 5 ans et des mères, des jeunes mères, est due à ces maternités trop précoces. Le taux de cette mortalité diminue significativement avec l'allongement de la scolarité des filles. Il est nécessaire d'intégrer dans l'enseignement un minimum de sensibilisation à ces questions, comme à toutes les questions de santé. Il faut pouvoir donner aux filles une seconde chance de retour à l'école quand elles ont subi une maternité précoce, car cet accident, pour le moment, est souvent suivi d'un bannissement familial et social. Chaque année, 15 millions de filles sont mariées de force alors qu'elles n'ont pas 18 ans. Celle que vous voyez sur la photo fait partie du tiers d'entre elles qui n'ont même pas 15 ans. Dans les régions en proie à des troubles et violences, on a constaté que le nombre des mariages précoces augmente parce que les parents pensent protéger leurs filles des violences quand ils les marient. Et donc, par exemple, le pourcentage des jeunes réfugiés syriennes en Jordanie, mariés avant 18 ans, serait passé de 17% avant le conflit à plus de 50% depuis le conflit. Les mariages prématurés, c'est la fin brutale de l'enfance, mais c'est aussi la perte rapide des acquis scolaires qui ne résistent pas à l'accumulation de tâches ménagères et souvent à l'arrivée rapide d'enfants. La condition de ces très jeunes femmes est souvent déplorable et elles sont plus souvent soumises que les autres aux violences conjugales. Que faire pour envoyer toutes les filles à l'école et dans de bonnes conditions? Voter des lois, publier des résolutions ne suffit pas. La tenue de registre d'état civil serait indispensable, mais c'est insuffisant. Il faut encore pouvoir faire appliquer les lois, ce qui demande des moyens humains et matériels souvent inexistants dans les régions rurales et pauvres. Ailleurs, il y a une très grande tolérance pour des traditions pourtant unanimement jugées inacceptables et condamnées par la communauté internationale. Un grand travail de sensibilisation doit s'adresser aux parents et plus particulièrement aux pères. On peut les convaincre qu'une fille éduquée est un atout familial aussi. Il faut enseigner aux parents les risques et conséquences des mutilations génitales et des mariages précoces sur la santé de leurs filles. Les campagnes de sensibilisation qui existent ont un succès très encourageant. Pour les familles les plus pauvres, l'incitation à mettre tous les enfants à l'école demande des aides financières. Il faut abroger les frais d'inscription à l'école, donner les fournitures gratuitement, les manuels scolaires également, des allocations d'études. Il y a une chose qui est très importante, c'est donner des repas à l'école. L'amélioration du maillage scolaire des territoires est indispensable pour raccourcir et sécuriser les chemins de l'école. L'amélioration des routes nécessaires pour organiser des transports scolaires. Les classes surchargées sont évidemment un problème très courant, ce qui résulte d'un déficit de locaux et de personnel scolaire. Ces locaux devraient non seulement être équipés de blocs sanitaires séparés pour les filles, mais aussi de l'eau et de l'électricité. Sinon, comment apprendre les techniques modernes? La qualité de l'enseignement pose un problème dans de nombreuses régions. Et de plus, quand filles et garçons sont scolarisés séparément, l'enseignement donné aux filles est souvent de moindre qualité. La parité entre hommes et femmes ne peut pas progresser si l'enseignement donné aux filles n'est pas identique à celui reçu par les garçons, y compris dans les établissements réservés aux filles. Pour accéder dans le futur aux emplois d'avenir les plus rémunérateurs et valorisants, les filles doivent pouvoir accéder à toutes les disciplines. À part les préjugés intériorisés en chacune, le manque de confiance en soi inculqué par les stéréotypes, rien ne justifie que les femmes ne peuvent pas réussir dans les domaines scientifiques, de haute technologie, où elles sont pour le moment totalement sous-représentées. C'est valable aussi dans nos régions. La lutte contre les stéréotypes discriminatoires fait partie de la mission des enseignants. C'est dès l'école primaire que les préjugés
infériorisant les filles doivent être déconstruits. La violence à l'école est un problème que nous connaissons aussi dans nos régions, et les enseignants doivent être en mesure de prévenir cette violence qui est souvent sexiste. Les enseignants ont donc besoin d'être mieux formés, afin qu'ils aient une attitude impartiale aussi, face aux filles et garçons, sans accorder moins d'importance aux résultats des filles, ou tenter de les influencer pour les orienter vers des disciplines qui sont supposées féminines. Alors nous arrivons à la question critique, combien ça coûte? En début de cet exposé, j'ai souligné que l'explosion démographique serait une grande opportunité de changement par l'éducation. En contrepartie, c'est un problème financier considérable. L'investissement nécessaire en capitaux et moyens humains est gigantesque. Il faudrait former 4 millions d'enseignants supplémentaires en moins. Il faudrait que chaque année, les pays riches ajoutent environ 20 milliards d'euros d'aide supplémentaire à l'éducation dans les pays pauvres, alors qu'en fait, actuellement, l'aide internationale est en baisse. Certains pays en développement consacrent une part importante de leur budget à l'éducation, mais la moitié n'atteignent pas les 20% de part de budget préconisés par l'ONU comme un minimum nécessaire au rattrapage de l'éducation chez eux. De plus, les investissements nationaux en éducation ne sont pas toujours efficaces. En moyenne, dans les pays à faible revenu, les pays moyens aussi, on dépense chaque année 2% du PIB dans des frais liés à l'éducation qui n'amènent à aucun apprentissage. Dans un climat de ralentissement économique, avec des conflits armés et l'accroissement des inégalités entre pays riches et pauvres, le contexte est loin d'être l'idéal pour atteindre l'objectif 4 des ODD, relatif à l'éducation pour tous, ni le 5 qui concerne l'autonomisation des femmes, l'égalité des sexes. Les stéréotypes sexistes et les traditions infériorisant les femmes ont plusieurs siècles. On peut donc espérer raisonnablement les éradiquer en quelques dizaines d'années. Le Forum économique mondial a pour sa part rendu des conclusions en baisse sur les progrès de la parité homme-femme dans le monde. Au rythme actuel, en 2017, il faudrait 217 ans pour combler l'écart de parité entre les genres. Et c'est une forte augmentation par rapport au calcul qu'ils avaient fait en 2016. Il faut impérativement relever le défi de l'éducation pour le bien commun des habitants de notre planète. Si l'on ne veut pas voir en plus l'explosion démographique des pays pauvres apporter des catastrophes humaines, humanitaires et une instabilité mondiale que mon prédécesseur vient d'évoquer très justement. Pour inciter les décideurs politiques à faire les bons choix, notre rôle d'ONG est de plaider, de faire pression, mais évidemment en justifiant notre plaidoyer par les progrès réalisés grâce à nos programmes. Vous pouvez être fiers, le Rotary, vous pouvez être fiers de vos programmes. Nos actions concrètes sur le terrain, notre part du travail est là aussi. Soyons donc vigilants, résolument actifs et tenaces. Je vous remercie.